what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, on j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, début de semaine pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un long week-end. On a du soleil ce matin, voilà. Je sais pas si ça va durer toute la journée, mais là il fait du soleil. J'ai une belle matinée qui m'attend. Il faut que je vous filme une recette. Et Angel commence à 12h30, donc souvent c'est la course quand c'est comme ça, parce qu'il faut que ça soit prêt super tôt pour qu'il puisse manger avant de partir. En fait, on va faire des boulettes. Enfin, je vais vous la filmer, je vous la mettrai en ligne. C'est des boulettes à la mexicaine, cuites dans une sauce qu'on va faire avec des tomates rôties. Tout un programme. Donc je vais faire ça avec du riz ce midi et puis des haricots rouges. Alors logiquement c'était le menu, si vous téléchargez le menu, c'était le menu de ce soir, mais comme je vais faire les courses, j'avais peur de ne pas avoir le temps de faire la recette, donc j'ai inversé. Et du coup ce soir on fera la brandade de morue. Si je trouve de la morue à Auchan. D'habitude je l'achète à Grand Frais, autrement moi j'irai jusque Grand Frais. Ça fait du bien un petit peu de soleil là. Ah, j'ai l'impression qu'il me réchauffe. Allez, on va tout de suite... Alors j'ai fait mon sport, je me suis préparée. Ce matin j'ai fait les épaules, enfin les bras et les épaules. Et là je peux vous dire que, voilà. Surtout que c'est pas mon fort en fait les épaules. En fait ce qu'il y a c'est que j'ai des bras... des gros bras, on va dire, des bras forts, mais pas des bras forts de muscles. Voilà, et du coup ils sont lourds à porter, on va dire. Je sais pas si vous me comprenez. Et du coup c'est vraiment pas mon fort en fait les bras. Il y a beaucoup de fort là. Mais voilà, je me dis le fait de les travailler ça va. Et au niveau des épaules, enfin voilà, c'est vraiment pas mon fort. Quand la muscu au niveau des bras et tout, ça l'a jamais été. Plus les jambes. Les jambes, j'ai énormément de force dans les jambes. Et même quand je faisais beaucoup de muscu, j'arrivais à soulever avec mes jambes des poids. Voilà. Je me souviens une petite anecdote parce que je faisais enfin, je sais pas si vous connaissez un petit peu dans les salles de sport. En fait, il y a ce qu'on appelle une presse. Donc vous mettez vos deux jambes sur une plaque et vous venez pousser cette presse avec du poids derrière. Donc j'étais sur cette presse, j'avais mis le poids que je savais soulever et je pressais, voilà. En fait on pousse avec ses jambes, ses poids quoi en fait, voilà, comme si vous soulevez un poids avec vos jambes. Vous êtes un petit peu incliné et vous soulevez. Et il y avait un monsieur qui est passé derrière moi et il s'est dit, c'est une gonzesse. Voilà, je vais pas... Bon, c'était un monsieur il était assez chétif, hein, vous voyez, c'était pas monsieur Barack quoi en fait. Donc il est passé derrière moi, mais il s'est dit c'est une gonzesse, voilà, je vais pas jouer, je vais rester au même stade quoi en fait. Et en fait il a pas su soulever ce que je soulevais. Alors c'était un monsieur chétif. Enfin, pas la brindille, enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'était pas le monsieur muscle, mais c'était le monsieur normal, quoi, en fait. Voilà, qui arrivait avec un petit peu sa fierté d'homme et qui s'est dit, je vais pas enlever des poids. C'est une gonzesse qui est passée devant moi, je vais le soulever. Et en fait, quand il a pas réussi. Mais dans les salles de sport, on a beaucoup de petits machos comme ça. Une autre anecdote. Et là, franchement... ça lui a cloué le bec, mais bien grave. Et là par contre c'était un monsieur muscle. En fait il y avait un monsieur qui allait faire de la muscu, il était en fauteuil roulant en fait, il avait plus de jambes. Et il faisait des tractions. Donc ce monsieur faisait des tractions. Et voilà. Il y a un monsieur... un petit peu monsieur muscle qui arrive derrière, mais vous voyez c'est les tractions avec les poids, enfin je sais pas si vous connaissez, enfin voilà, c'est pas les barres de traction, c'est en fait vous venez avec des poids en fait rajoutés et vous faites votre traction. Et en fait il y a un muscle qui est arrivé derrière et puis s'est dit oh là là, voilà, il a voulu jouer un petit peu les... Hein, il s'est cassé la figure, il a pas réussi. Et ben j'étais bien morte de rire sur mon tapis de course. Voilà, comme quoi que... Bref, allez, on y va. Ne jamais surestimer une personne, hein. Ne jamais penser qu'on est au-dessus.
On y va. Du coup, je vais... Qu'est-ce que je vous disais? Du coup, avant de vous raconter une tranche de ma vie comme ça, je sais plus. Mais c'est pas grave, on va avancer. Donc du coup, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mon blessing. Mais je le ferai après. Je vais d'abord faire ça. On y va. Je prépare les ingrédients, je vous filme cette vidéo, puis on se revoit après. Le soleil est en train de se cacher. Ça sent trop bon dans la maison. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un nouveau aliment, si vous connaissez pas, dans la recette des boulettes à la mexicaine. Allez voir si vous n'avez pas vu. Je vous fais découvrir des chipoltés dans la sauce à bobo. Trop bon, ça sent trop bon dans la maison. Et c'est super bon, franchement. Allez, il est 10h et j'ai faim. On va... Enfin, il est même 10h40. Hein. Ça va être prêt pour Angel. Il va pouvoir manger. Là, je vais ranger la cuisine et puis je vais faire mes... J'étais en communication, enfin en visio avec Kim. Et j'ai fait mes poussières en même temps, avec le téléphone et le plumeau d'un côté. Je vais faire manger Angel parce qu'il est déjà 12h30 et que... Voilà, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on est parti. Moi, je mangerai en rentrant, je pense. Oh, j'ai servi l'assiette à Angel, donc je vous montre ce qu'on mange. Donc, c'est des boulettes à la mexicaine, donc avec une sauce avec le piment chipoté, avec un peu de sauce à bobo, avec un riz piaf à la mexicaine, en fait, avec des haricots rouges et du maïs dedans. Voilà. Le parfum, si je pourrais vous envoyer l'odeur comme ça. Pendant que Angel mange, moi je vais me faire un petit café au lait parce que je n'ai pas bu ce matin, j'ai bu un café noir. Là j'ai envie d'un café au lait. Et puis je vais aller répondre à vos commentaires en attendant. Puis après on va aller le conduire. Tant de caca. Je démoralise à chaque fois que je vais devant ma fenêtre en fait. Ce matin j'étais contente, je me suis dit ah ça y est, soleil. Bon, encore un petit peu à patienter, hein Sandra? Mais bon... On est tous, je pense, logés à la même enseigne. Hein. On a tous en ce moment un sale temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on... D'habitude, moi, c'est parce que ce qu'il y a, c'est qu'au mois de mai, on s'attend à ce qu'il fasse beau. Mai, juin, on a l'impatience qu'il fasse beau et que le soleil arrive et tout. Et là, du coup, en fait, il se fait sentir. Et comme on a été confinés pendant un moment que là, on peut... reprendre une vie normale, on n'a qu'une envie, tant qu'on était confinés entre guillemets on s'en foutait parce qu'on ne pouvait pas sortir en fait. Mais là voilà, on a envie de... Là moi j'embête Greg depuis un moment pour aller sur la côte, voilà, faire montrer la mer à Marley et tout, mais y aller là du temps comme ça, parce que bon, on est quand même pas à côté, hein, on a quand même une... Alors, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être un peu plus d'une centaine de kilomètres peut-être. Peut-être 50, enfin ça dépend où est-ce qu'on va, j'en sais rien. Mais voilà, faire autant pour rester 1 heure et puis repartir parce qu'on est gelé. Voilà, donc j'attends avec impatience qu'il fasse beau pour pouvoir y aller toute l'après-midi, toute la journée. Voilà, allez, café et je réponds à vos commentaires. Il vient de retomber de ces averses là. Oh, j'ai dû courir hors de la voiture le temps que ça se calmait. Bon, j'ai été conduire Angel, là je vais manger parce que j'ai trop faim. J'ai trop faim. Greg ne devrait plus tarder aussi parce que semblant de rien, il est déjà... J'ai attendu au moins 10 minutes que la pluie cesse dans la voiture. Mais en plus c'était vraiment une grosse drache comme on dit chez nous avec beaucoup de vent. Donc du coup j'aurais été trempée. Puis j'avais Marley en plus. Oui, donc semblant de rien, il est déjà 13h-5. Je vais devoir faire réchauffer je pense mon plat. Vive le micro-ondes. Greg est rentré. Moi j'avais froid, donc du coup j'ai mis une veste. Il va manger, le temps qu'il mange, je suis en train de me faire couler un petit café, je vais boire un café et puis je vais aller travailler un petit peu. Puis ensuite on va aller faire les courses. Il vient d'avoir un rayon de soleil et là c'est reparti, le vent monte, ça se couvre, il va repleuvoir. Hein? Il y en a marre. Demain ça va aller mieux. Demain ça va aller mieux. Dans la cour on a de l'eau, mais tellement d'eau que le gazon a du mal à sécher, c'est tout spongieux en fait en dessous. Alors nous c'est un gazon artificiel qui est posé sur une dalle en fait en béton et l'eau en fait elle a du mal à s'évacuer. Alors là je peux vous dire que je vous disais la dernière fois que Marley ne salissait pas la maison. Là le fait qu'il fait que rentrer sortir avec cette couche, en fait quand on appuie sur le gazon on voit l'eau
qui remonte quoi en fait. Donc ouais, quand on du coup avec cette couche d'eau quoi en fait. Dites-moi qu'il fait beau. On est rentré des courses. Je viens d'enlever mon rouge à lèvres parce que avec le masque c'était une catastrophe. Petit café et je vais vous filmer le retour de course. J'ai froid. Il refait froid. Enfin, il refait froid. Non, il n'a pas arrêté de faire froid, Sandra. Allez, on va vous filmer ça. Ça va, il n'y a pas eu trop de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais par contre, il y a plein de produits. Je voulais racheter les piments. Les chipotle sauce à bobo. Il n'y avait plus rien dans le rayon. Il y avait... voilà, c'était vide. Alors, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est un truc qu'ils n'ont pas fait rentrer là ou... Ouais, donc... j'espère qu'ils vont en refaire. Je m'en sers pas très souvent. Mais j'aime bien en avoir parce que ça apporte vraiment quelque chose à la sauce quoi, en fait. Comme là, tout à l'heure, ça apportait vraiment un petit goût. Ouais. Et en plus je suis déçue parce que je voulais vous montrer du coup la boîte. Comme j'en ai pas trouvé, je vais faire une catastrophe. Entre le trépied coincé en dessous du bras, la tasse de l'autre. Oui, donc je voulais vous faire montrer l'emballage. Et du coup moi j'en ai pas acheté, j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Et c'est quoi aussi que je voulais aussi? Des olives farcies avec des poivrons. Et pareil, je vais aller les chercher à grands frais du coup parce que j'ai pas trouvé. Et je pense que c'est tout. Le reste, ils avaient remis mes haricots rouges en boîte. Mes petites boîtes d'haricots rouges. Bon allez, je vous filme ça. Et puis ensuite on va faire la brandade aussi. Retour de course, filmer maintenant la partie que j'aime moins. En fait, j'aime bien remplir le caddie. Mais j'aime moins, c'est ranger la maison. Surtout depuis qu'il faut désinfecter. Ah, allez. Courage. Ça va, je suis pas toute seule. Greg est là, il me donne un coup de main. Ça y est. Tout est rangé. On va faire à manger. Brandade. Je vais la faire au Ninja. D'habitude, avant, je la faisais au Cookéo. Une fois que j'avais fait au Cookéo, je la mettais dans un plat. Un peu de chapelure, un peu de beurre sur le dessus. On la remet à griller, un petit peu à gratiner au four. Là, comme le Ninja fait les deux, je vais tenter faire cuire dedans sous pression et ensuite mettre sous grille pour faire gratiner sans changer de plat. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, comme avec le Cookéo, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Alors avec le Cookéo, on va faire exactement la même chose hein, là avec le Ninja, parce que le Cookéo et le Ninja ça se ressemble. Le seul truc c'est que le Ninja est un petit peu plus puissant, il va beaucoup plus vite que le Cookéo en montée sous pression. Il faut mettre moins de temps en fait encore pour cuire. Pourtant le Cookéo est déjà rapide hein, mais lui il va encore plus vite. Et puis c'est son couvercle, il y a double couvercle donc il peut faire office de four aussi. Donc du coup là, ce qu'on va faire, on épluche, on coupe les pommes de terre, donc à peu près 1 kg de pommes de terre pour 400 g de soit de cabillaud ou soit de morue dessalée. Donc là moi j'ai acheté de la morue pré-dessalée, je suis en train de finir de la dessaler dans de l'eau. Alors souvent on a peur de la morue, parce que ça... Alors je veux dire le mot, hein, ça pue. ça sent vraiment pas bon. Alors moi souvent j'achète déjà pré-dessalé. Je trouve que ça sent moins fort, c'est moins pénible. Parce que le dessalage c'est quand même long quoi en fait. Donc voilà. Donc on met de l'huile d'olive dans la cuve du Cookéo sur position dorée ou sur la position sautée du Ninja. Et on va faire revenir donc à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il y a quand même pas mal d'huile d'olive, mais c'est ce qui va nous servir en même temps comme de beurre dans la préparation. Vous voyez, comme quand on fait une purée, on met du beurre. Là c'est ça en fait qui va nous servir de... On rajoute pas après de matière grasse quoi en fait. On met 3 gousses d'ail, 3 belles gousses d'ail. Que ça soit aillé la brandade et on les fait revenir. Alors je vous mettrai le lien de la fiche recette en barre d'infos. Quand l'ail est doré, on ajoute les pommes de terre, donc à peu près 1 kg de pommes de terre pour à peu près 400 g de morue. Et on va ajouter les assaisonnements. Alors moi je ne vais pas saler, je salerai à la fin s'il faut. Comme c'était de la morue pré-dessalée, j'ai peur que ce soit trop salé autrement si j'ai pas fait assez dessaler ma morue. Donc je vais ajouter du coup du persil, l'équivalent d'une cuillère à soupe, du lait. Alors pour 1 kg de pommes de terre il faut 150 g de lait et à peu près 120 g d'eau.
Enfin, millilitres. Mais bon, au millilitre ou gramme, c'est la même chose. Hein. Alors, du lait. Alors, et là, on sale et on poivre. Moi, comme je vous ai dit, je ne sale pas, mais par contre, je vais mettre du poivre. Je salerai à la fin, je goûterai, je verrai si ça en a besoin ou pas. Hop là. Et ensuite, on ajoute nos filets de morue, enfin nos morceaux de morue, comme ça, sur le dessus. Sans les mietter, sans mélanger, sans rien. On les pose au-dessus. Avec la cuisson, en fait, ils vont ils vont être cuits, en fait, et quand on va ça va se déchiqueter tout seul, quoi, en fait. Hop. Donc, on ajoute sur le dessus. Et puis, on va lancer la cuisson sous pression 15 minutes. Donc du coup au Ninja je vais stopper ma position sautée. Je vais mettre le couvercle sous pression. Voilà. Je le mets bien sur le cil. Et je mets sous pression pendant 15 minutes. Alors à chaque fois que je me fais avoir, j'appuie sur le bouton. Alors, time 15 minutes. Et c'est parti. En fait, au Cookéo, on fait exactement la même chose. Le seul truc, c'est que moi, comme je vous ai dit, après, je vais continuer la cuisson dans le Ninja. Alors qu'au Cookéo, bon, après, on peut la manger comme ça, on n'est pas obligé de la faire gratiner. Hein, mais au Cookéo, on la met dans un plat qui va au four. Un peu de chapelure, un peu de beurre. Et puis on va faire gratiner sous le grill. Bon, bah, pendant que ça cuit, nous la brandade. Alors avant de la faire comme ça avec le Cookéo, je l'achetais tout le temps toute faite. C'était mon repas de flemme. je le faisais ça avec de la salade et on reste avec la salade. Mais voilà, maintenant je le fais maison. Mais il n'y a pas beaucoup de travail, à part l'épluchage de patates. Alors là, j'ai ma brandade qui est cuite. Je l'ai écrasée grossièrement avec un presse-purée directement dans le plat. Je vais égaliser la surface. Alors comme je vous ai dit, d'habitude quand on le fait au Cookéo, enfin quand je le fais au Cookéo, je le transverse dans un plat et ensuite je le mets sous le grill du four avec un peu de chapelure et de beurre. Là direct, je vais le faire directement dans la cuve. C'est la première fois que je vais le faire, donc on verra ensemble le résultat. Alors hop, je vous montre. Alors j'égalise la surface. Hop là, je vais mettre du coup un peu de chapelure sur le dessus et je vais mettre des morceaux de beurre. Alors j'ai mis le beurre, donc là je vais fermer le couvercle et je vais mettre du coup sur position grille. Hop. Température, on va mettre, on va laisser. Alors, température. Je peux pas choisir la température? Ah oui, non, je peux pas sur le grill. Bon, on va laisser comme ça. Et on va laisser 10 minutes. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis grille 240 pendant 10 minutes. J'ai mis ma veste, j'ai froid. Je vous ai pas dit, on a eu les résultats du test de Stacy. En fait, on était tellement pratiquement sûr du résultat que voilà, il est négatif. Donc là, c'était vraiment le test PCR. Donc elle peut retourner à l'école demain. Hein? Ah ouais. Il bave. Greg a tamé le paquet de chips. C'est saveur fromage du Jura. Ah, ça sent fort le... Ouais, j'ai dit. Ça sent... Non, ça pue pas, mais ça sent à fond le fromage, quoi. Ah ouais. Ça sent la tome, mais fort, quoi, en fait. Et c'est vrai que celle-là, des chips, alors c'est cette variété ici. À chaque fois qu'on les prend, à chaque fois, franchement, le goût, il est top. Et en fait, elles sont épaisses. Vous voyez, les chips, on voit pas à travers, en fait. Elles sont vraiment épaisses. Alors. Ah ouais. Bon. T'as le goût de la... Ah, de la tome. La tome, hein. Là. Ouais. Angel. Une série. Voilà, on a regardé déjà 3 épisodes, je pense. Qui a tué Sarah? Franchement, 3 épisodes, on accroche. Tous les deux. Moi et Greg. Et Angel aussi, il a regardé aussi un petit peu hier.
Par contre, il y a des scènes un petit peu cochonnes. Ouais, c'est pour ça qu'il a gardé. Ouais. Il y a des scènes un petit peu cochons. Voilà. Mais ouais, il est bien. En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est un jeune homme qui va chercher le tueur de sa sœur. Il a été condamné pour le meurtre de sa sœur. Et il ressort après 18 ans plus tard. Et il cherche le tueur, quoi, en fait, parce qu'il sait que c'est pas lui, quoi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Ça se passe en Espagne, je pense, hein, c'est espagnol, hein. Ah ouais. Ouais. Non. Bah, je sais pas, le monsieur, là, il était pas... Ou au Mexique? Mexique? Bon, mais en tout cas, ouais, il est bien. Et ça a l'air de bien fonctionner avec le ninja. Là, il y a... Quoi? 9 minutes? Il reste 1 minute 20. Et... Regardez-moi comment c'est gratiné. Trop bien! Et ça m'a fait économiser un plat. Et sans préchauffage, parce que je l'ai pas fait préchauffer, hein. Allez, on va aller manger 2-3 chips et puis aller boire petits épisodes. À manger. Donc franchement, ça fonctionne super bien. Je suis contente. Je me dis même les gratins de pâtes ou quoi, ça pourrait être nickel. Vous voyez comment c'est bien doré. Et du coup, moi j'ai sali qu'un seul plat. C'est cool. Ça avec de la salade. Et en plus, il vole la vaisselle. Ça prend mieux. Et en plus, il vole la vaisselle. Donc ça, c'est cool. Et il est grand, franchement il est grand ce plat, il est plus grand que celui du Cookéo. On peut mettre plus de choses dedans. Allez, du coup Stécie, il faudra que tu prennes le résultat de ton test là, pour toi demain. Et je sais pas, là j'ai reçu aussi un truc, faut que je vois, parce qu'ils doivent faire un test salivaire ou je sais pas quoi à l'école. Pour la semaine prochaine. Non, c'est pas elle, c'est toute l'école en fait. Je pense qu'ils font les tests à fond pour justement éviter la propagation. Alors Angel par contre c'est un autotest, mais lui c'est un autotest dans le nez. C'est ça que tu m'as dit, un nasal. Alors que c'est celle-ci, ça serait un test salivaire. Alors Angel il me dit bah il faut... Enfin c'est sûr, enfin... Quand c'est quelqu'un qui vous le fait... C'est plus simple. Là, en fait, vous vous attendez à avoir ce petit... vous voyez, c'est comme quand vous tirez vos poils Enfin, moi, je sais que quand je m'épile les sourcils, j'ai les yeux qui pleurent. Et du coup, j'ai l'appréhension. Donc là, c'est la même chose. Vous devez avoir l'appréhension. Vous devez avoir peur. Alors que quand c'est quelqu'un qui vous le fait, c'est moins... Bah, moi, je serais plus rassurée quand c'est moi qui me le fais. Bah non, parce que tu t'y attends. L'autre, elle sait pas où est-ce que... Attendez. Non, mais d'après. Bah non, et t'as tout. Hein. En fait, tu vas. T'as la moitié. Tu vas... Hein, Stécie, j'ai reçu un truc comme quoi que vous allez faire des tests salivaires à l'école. Non, c'est au nez, tu vois, tu peux pas. Non, c'est pas assez salivaire. Salivaire, c'est pas. Oh Dieu, de toute façon, j'ai déjà reçu une fois. Ah oui, maintenant, ça y est, c'est la routine hein, pour Stécie. Hein. J'en ai eu 2 aussi. Hein. Non, un dans les deux narines, elle a eu 3 dans les deux. Il compare. Celui qui en a fait le plus. Le prochain, c'est anal. Greg vient de dire le prochain c'est anal. Non mais là ils vont pas être pressés de le faire là. Hein, mais je pense qu'il y aurait personne qui le ferait de toute façon. Bon allez. Mais chérie, quand tu vas au gynéco. Quand tu vas au gynécologue. Non, moi j'irai pas au gynéco. Bon allez, sur ces bêtises, je vous laisse. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Demain j'ai rendez-vous au psy. Journée qui risque d'être un peu dure, surtout que j'ai eu une journée qui était un petit peu... Enfin, une fin de semaine, début de semaine, qui était un petit peu compliquée. Donc je pense que voilà. Hein, mais bon, en même temps, je me dis que ça tombe peut-être bien que ça soit maintenant, parce que moi je pourrais lui parler des choses qui m'ont tracassé comme ça en fin de semaine. Bon allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.